On continue avec la seconde vidéo. Donc nous étions arrivés à l'interprétation de ce qu'on a observé sur l'expérience de Frank et Hertz et du fait que l'énergie elle est quantifiée, c'est-à-dire il y a échange entre les électrons qui viennent bombarder les atomes de mercure et les électrons de l'atome de mercure, sauf pour des valeurs particulières. Ça c'est très important et c'est ce qui est maintenant récapitulé dans la conclusion suivante. L'énergie d'un atome est quantifiée. L'atome possède des énergies sous forme de quantité. Cette énergie n'est pas continue, comme c'était le cas pour la mécanique classique. Donc, elle est quantifiée, elle ne peut prendre que des valeurs discrètes. Le mot quantifié. Le mot discret, donc des valeurs discrètes, ce sont des mots qui sont importants lorsqu'on génère une information, lorsqu'on répond aux questions. C'est important. Et c'est ce qui d'ailleurs fait la particularité du modèle de Bohr et de la nouvelle mécanique qui va rentrer en jeu, qui va être établie pour expliquer la structure des atomes et les interactions des atomes et des électrons dans les atomes. Donc, ici, chacune d'entre elles représente alors un niveau d'énergie. Et dans son état fondamental, un atome est au plus bas niveau d'énergie. Grâce à un apport d'énergie de l'extérieur, un atome peut se trouver dans un état excité. C'est-à-dire que l'atome va être représenté par des états d'énergie. Ces états-là sont caractéristiques de chaque atome. C'est l'empreinte. L'atome d'hydrogène possède un certain nombre d'états, qui n'est pas le même que l'atome de mercure, qui n'est pas le même que l'atome de sodium, etc. Donc les électrons de chaque atome vont prendre des niveaux. Le premier niveau qui a l'énergie la plus basse, la plus faible, c'est une énergie prise qui est négative. Et donc, c'est la plus basse. Ce niveau le plus bas correspond au niveau fondamental. C'est ce qui est dit le niveau fondamental, le niveau stable. Là, lorsque l'atome va interagir avec le milieu extérieur et s'il va gagner de l'énergie, il peut passer à un niveau excité. Toujours en interaction avec le milieu extérieur, s'il donne de l'énergie d'un niveau excité, il peut revenir à un niveau moins excité ou au niveau fondamental. Donc ces échanges-là, c'est ce qu'on va étudier en détail et c'est ce qui fait l'importance de cette partie spectroscopique. Alors ici, donc, si on récapitule, donc, nous avons, en appliquant ceci, en appliquant cette théorie-là qui explique la quantification d'énergie des atomes, là nous avons une schématisation des niveaux d'énergie de l'atome de mercure. Le mercure qui faisait objet de l'expérience de Frank et Hertz. Donc, les électrons de l'atome de mercure prend dans son niveau fondamental l'énergie moins 1044 R. Et s'il va passer à un autre niveau, le niveau n égale à 2, qui correspond au premier niveau excité, c'est moins 554 F. Le n égale 3, second niveau excité, moins 498, etc. Bien. Donc ici, voyons un peu le passage entre ces niveaux, puisque c'est lui qui constitue le résultat le plus fondamental de l'expérience de Frank et Hertz. Donc ce fameux 4,9 volts qu'on a vu dans l'expérience, en fait, ça provient du fait que l'électron qui était dans son niveau fondamental, alors s'il est excité, s'il va passer au premier niveau excité, c'est-à-dire n égale 2, moins 5,54, là, il doit gagner une énergie correspondant à 4,9. 4,9, donc c'est la variation d'énergie. La variation, on la modélise mathématiquement par le fameux delta. Et si je prends delta E, c'est que je dois avoir l'état final moins l'état initial. Donc delta E ici, c'est l'énergie finale qui va être n égale à 2. Donc E2 moins E1, qui va être égal à E2, c'est moins 5,54 F, moins 10,44. Ça va nous donner 4,90 F. Bien. Ce passage-là qui est appelé transition. Donc les passages entre les états, on les appelle des transitions. Et ces transitions, comme je l'ai dit, sont importantes. Et on doit les comprendre dans un sens ou dans l'autre. Alors, voyons un peu. Lorsque cet atome de mercure est bombardé par des électrons ayant une même énergie, l'énergie 1,81 F, et s'ils viennent vers les électrons de l'atome de mercure, donc on différencie, j'ai un électron libre issu de la cathode dans l'expérience de Frank et Hertz et qui vient frapper, qui vient bombarder un électron déjà dans son atome, l'atome de mercure. Il est dans son état fondamental. Là, qu'est-ce qui va se passer si E est égal à 1,81? On constate que cet électron passe sans perdre son énergie. Donc, il n'y a pas eu d'interaction au niveau échange d'énergie. Mais il se peut qu'il y ait un choc, que cet électron-là
au départ, rentre en choc, cet électron libre rentre en choc avec l'électron de l'atome de mercure, mais c'est ce qu'on appelle un choc élastique. Aucun échange d'énergie n'est établi puisque l'énergie ici qui vient n'est pas suffisante pour amener l'électron de mercure de son état fondamental au premier état excité correspondant à n égale à 2. Bien. Maintenant, si on bombarde cet atome de mercure avec un électron ayant l'énergie dépassant le niveau excité, n égale 2, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que l'électron de l'atome de mercure va prendre exactement 4,9, uniquement 4,9, cette valeur discrète, cette quantité, et il va passer au premier niveau excité, n égale 2. Je dis toujours le premier niveau excité, mais attention, n égale 2. Donc n égale 1, niveau fondamental, n égale 2, c'est le niveau excité. Et ce qui reste, donc 4,9 et 0,3, ça fait les 5,2 de la valeur initiale de l'électron qui vient bombarder. Ce qui reste, 0,3, l'électron il part avec cette énergie, ce qui reste cette énergie. Et nous avons l'électron de l'atome de mercure, maintenant, il est excité. Ben, une fois qu'il est excité, il ne va pas rester dans cet état-là. Dans cet état-là, il va revenir à son état fondamental, ce qui est important. Revenir à l'état fondamental, c'est une transition de descente maintenant, des niveaux les plus basses vers les niveaux les plus hauts vers les niveaux les plus basses, puisque moins 5,54 est supérieur à moins 10,44. Donc là, dans ce passage-là, si on essaie de fixer, de retrouver la quantité d'énergie, delta E, E final, c'est le E pour n égale 1, le niveau fondamental, moins E initial, c'est le n égale 2. Donc, moins 10,44, moins 5,44, ça nous donne moins 4,9 F. Moins 4,9 F, c'est un modèle mathématique qui signifie que lors de cette transition, l'atome va perdre 4,9. Delta E égale moins 4,9 R, c'est-à-dire pendant cette transition, l'atome va perdre une énergie qui est égale à 4,9 F. Donc s'il va perdre cette énergie-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va émettre un photon. Et c'est ce qui est nouveau maintenant. Donc cette énergie-là, il va la mettre sous forme de quoi? Sous forme d'un photon, un photon lumineux. Et là, on peut parler un peu de la nature corpusculaire de la lumière. On a vu dans les chapitres auparavant dans cette année que la lumière a une nature ondulatoire et on l'a prouvé avec l'expérience. Là, on va travailler avec ce qu'on appelle la nature corpusculaire de la lumière. La lumière, c'est un ensemble de photons, possède une énergie. Donc, en revenant lors de cette transition, l'atome de mercure va émettre un photon d'énergie, valeur absolue de delta E, égale 4,9 eV. L'énergie d'un photon, elle est tout le temps positive. Donc ce signe moins auparavant expliquait le fait que c'est une perte d'énergie et cette perte-là va se transformer en photon. Et donc l'atome revient à son état fondamental. Bien. Maintenant, voyons un peu, je reviens kiff-kiff, cet électron, il est là pour passer à un niveau excité 2, donc il lui faut cette énergie-là. Voyons un peu si on essaye d'apporter cette énergie pour obtenir une transition du niveau 1 au niveau 2, mais maintenant par bombardement avec un photon, c'est-à-dire en éclairant avec de la lumière. N'oubliez pas qu'ici, lorsque je parlais de émission d'un photon, c'est-à-dire que lors de ce passage, l'atome va émettre de la lumière. Là, voyons un peu si on va le bombarder avec un photon, c'est-à-dire on va l'éclairer avec la lumière. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, un photon ayant cette énergie-là, comme exactement d'électrons, il va passer sans aucune interaction. Alors, essayons d'éclairer, donc de bombarder avec des photons ayant une énergie qui est supérieure à n égale à 2, comme on l'a fait avec les électrons. Ce qui se passe là, c'est que le photon il passe. Ah, il n'y a pas d'interaction. Même, donc si on fournit des photons, de la lumière, ayant de l'énergie qui dépasse l'énergie de transition, de cette première transition, il n'y aura pas d'interaction. Ils passent. C'est-à-dire, les électrons des atomes ne peuvent interagir qu'avec des photons ayant exactement la différence d'énergie dans la transition. Là, le photon disparaît, et ça c'est un mot qui est nouveau pour nous, le photon disparaît, il est pris en tant qu'énergie, l'électron passe à l'état 2, et comme d'habitude, cet atome de mercure, dont l'électron dans le niveau 2,
il va se désexciter en revenant à son état initial avec un delta E moins 4,9. Comment il va revenir? En émettant de la lumière, donc le même photon qu'il a absorbé, il va l'émettre maintenant avec une énergie de 4,9. Donc, absorption de photons, émission de photons. On parle de lumière, on parle de générer de la lumière, émettre de la lumière par l'atome excité, ou bien absorber de la lumière par un atome qui est à l'état fondamental. Là, c'est une notion qui est très importante et qu'on va encore étudier avec le matériel expérimental. Et on va essayer de voir ce qu'on observe à partir de ces expériences-là d'émission et d'absorption de spectres lumineux.